l'enjeu sportif est effectivement un peu moindre, mais il reste quand même un match, et en plus c'est un derby. Comment vous abordez ce match? Oui, et puis ça reste quand même un match de foot. J'espère qu'en plus devant un stade bien rempli, donc c'est quand même important de. Puis c'est bien de bien finir. C'est bien de bien finir une belle saison. Il y a quand même un enjeu sportif dans le sens où il y a un écart entre les deux équipes qui fait que il y a la possibilité pour Grenoble en cas de victoire de passer devant nous, peut-être pour, enfin j'ai pas tout en mémoire, mais peut-être pour la première fois de la saison. Donc nous évidemment. On veut terminer le plus haut possible parce que c'est aussi la possibilité d'avoir le meilleur classement de l'histoire du FC Annecy en championnat professionnel. Donc il y a toujours un intérêt à faire un match de foot, puis c'est un match de foot quand même. Donc il y a pire à faire aujourd'hui dans la vie que de faire un match de foot devant du public, on va dire sans trembler aussi, parce que ces dernières années, le dernier match, il était toujours avec une pression quand même importante. Vous faisiez référence du coup au meilleur classement de l'histoire du FC Annecy. C'est un match historique du coup qui va se jouer. Il y a quand même une dimension de saison historique pour le club. Oui, c'est pas neutre. C'est évidemment un match qu'il faut prendre très au sérieux. D'ailleurs, dès la fin du match à Clermont, on s'est tout de suite projeté sur ce match-là. Le président a pris la parole aussi pour en parler. Voilà. Et puis c'est bien aussi dans un derby d'avoir cette envie de bien figurer. C'est logique. Puis nous, on a un challenge quand même, c'est qu'on n'a jamais battu cette équipe de Grenoble. Donc voilà, aujourd'hui... on est un peu les petits nouveaux à ce niveau-là, même si on va terminer notre 3e saison, mais il y a encore plein de challenges à relever comme celui-là. Dans la préparation du match, justement, pour le staff, finalement, après être passé tout près là, de la qualification pour les playoffs, est-ce que finalement jouer Grenoble, c'est pas une bonne nouvelle d'une certaine manière dans le match d'après? Alors, c'est une bonne nouvelle dans le sens où il n'y a pas de décompression qui peut arriver, parce que encore une fois, c'est le derby. Maintenant, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où c'est quand même une équipe qui est bien mieux depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, qui reste sur des bons matchs et des victoires. Donc non, en ce sens-là, on sait que c'est un adversaire coriace qui nous attend, puis qui sera, nous, sinon on est motivés, vous pensez bien qu'ils le sont aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher d'éléments de motivation particuliers parce que c'est un dernier match. Alors il y a le derby samedi, et puis il y a la suite après. Est-ce que cette fin de saison, dans la sérénité, on va dire, vous avez déjà la tête à la saison prochaine? Il y a déjà du travail, il y a déjà un peu de préparation, vous avez testé des jeunes joueurs, vous êtes déjà un peu dans la saison prochaine? On est dans la saison prochaine comme tous les ans, parce qu'on doit toujours anticiper, je dirais, les choses, quelle que soit la fin de saison. Et vous savez que les mercatos se préparent souvent en amont. Après, il va y avoir 6 semaines de coupure à peu près, plus 6 semaines de préparation, sachant qu'on reprend aux alentours du 10 août, donc il y aura encore derrière 2 semaines et demie, 3 semaines de mercato avant que ce soit fini. Je veux dire, aujourd'hui, la saison prochaine, elle est loin, elle est même très très loin. Donc oui, on a des contacts, oui, on a une idée de comment on voudrait avoir l'effectif, mais on ne peut pas dire que les derniers matchs préparent la saison d'après. C'est un peu utopique de dire ça. Et vous parlez de mercato, il y a toujours cette incertitude sur les droits télé actuellement. Oui. Enfin, il n'y a pas d'incertitude. Est-ce que la situation actuelle avec les droits télé, elle vous inquiète? Elle vous bloque dans vos prospectives? Non, elle ne m'inquiète pas. Moi, on a un président et des dirigeants qui ont communiqué avec nous sur ce plan-là. On sait où on va, on sait que c'est pas facile, on sait que comme pour tout le monde il y a des restrictions, mais je veux dire, les choses elles sont claires depuis maintenant plusieurs semaines et en tout cas, et c'est un des avantages d'avoir un petit budget, c'est que l'impact il est important en pourcentage, on va dire, mais nous faire avec peu, finalement on a l'habitude. Max Marty a parlé de 4,5 millions pour Grenoble de manque à gagner.
pour le FC Annecy, on a une idée du montant. Max a parlé parce que c'est son rôle et il est au courant des choses. Moi, je vais pas parler de ça parce que j'ai quelques notions parce qu'on discute. Mais c'est pas mon rôle, et deux, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir communiquer comme ça devant vous. Et en même temps avoir des gens qui écoutent, et je voudrais pas dire de bêtises. Donc moi, si vous voulez, les montants, le manque à gagner, je pense que vous aurez du temps pour parler avec notre président, et il vous expliquera ça bien mieux que moi. On revient sur le côté historique de cette saison, vous l'évoquiez juste avant. Ça nous a ramené un peu à Guy Stéphane, les années 80-90. Qu'est-ce qui a bien fonctionné en fait? C'est quoi la recette du succès pour vous cette saison? Je pense qu'on a de la continuité dans ce qu'on fait. On a eu des difficultés. Dans la difficulté, ça n'a pas tremblé. On est resté serein, y compris, je parle du club, je ne parle pas forcément que de nous. On a aussi une ossature qui est restée, et je pense que ça, c'est important. On a des joueurs qui arrivent avec un état d'esprit conquérant et de combattant, de vrais compétiteurs. Donc je pense que aujourd'hui on a quand même quelques références sur, notamment au niveau athlétique, et ce qu'on développe, et pour parler avec des gens aussi autour de cette Ligue 2 qui sont parfois nos adversaires. Il y a des choses qui ressortent, et c'est aussi une bonne chose de voir que parfois le club maintenant est pris en référence sur certains points. Maintenant, on n'est que 7e au moment où je vous parle. Et évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous parliez des playoffs tout à l'heure. Oui, ok, les playoffs. Alors, il y a peu d'écart avec la 5e place. Il y en a déjà un petit peu plus avec la 4e. On va dire que Dunkerque, c'est une équipe qui nous a battus, mais qu'on a battu aussi. Donc peut-être qu'on peut viser. Et l'objectif, c'est de dire qu'eux, ils ont fait mieux que nous, et qu'on doit viser là. Mais après, quand vous prenez les 3 premiers, et ne serait-ce que la 3e place qui n'est pas qualificative directement pour la Ligue 1, il y a plus de 20 points d'écart. 20 points, alors j'ai pas le chiffre exact, mais admettons que ce soit 21, ça fait 7 victoires de différence, c'est énorme. C'est énorme. Le FC Annecy a franchi un cap cette saison? Je pense qu'on a franchi un cap cette saison, mais pour autant, il ne faut pas considérer que c'est acquis, parce qu'on parlait de la saison prochaine tout à l'heure, ça va repartir à zéro. Et le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Rodez. Rodez, c'est une équipe qui a fait les playoffs l'année dernière, qui a gagné son premier playoff, qui a perdu de justesse le deuxième playoff contre Saint-Etienne, qui ensuite est monté, et qui aujourd'hui s'est bagarré jusqu'à une journée ou deux pour ne pas descendre. Donc il n'y a rien d'acquis. Mais oui, on a franchi un cap, dans le sens où assez vite on s'est dit, aujourd'hui le maintien, on va l'avoir. On a espéré une 5e place qu'on aurait peut-être pu acquérir, mais ça ne s'est pas fait aussi pour certaines raisons. Mais oui, en ce sens-là. Mais de toute manière, c'est aussi factuel. On était en national, on est monté en Ligue 2. La première année de Ligue 2, on a fait une demi-finale de coupe, on a eu 45 points en championnat sur 38 journées. L'année d'après, on a fait 46 points sur 38 journées. Et aujourd'hui, on est déjà à 48, c'est ça si je ne me trompe pas, en 33 journées. Donc voilà ce que je disais à la dernière conférence de presse avant le match de Clermont. On était à 1,5 points de moyenne sur 38 journées, ça nous amenait à 57 points. Par rapport à la saison prochaine, vous avez officialisé une recrue déjà. Qu'est-ce qui vous a séduit sur ce joueur? Écoutez, on travaille en amont. Aujourd'hui, on a depuis quelques années des joueurs qui montrent des qualités, des choses intéressantes sur les niveaux inférieurs. Là, on avait la possibilité d'avancer un peu plus vite, un peu plus tôt. Maintenant, avec lui et avec ceux qui vont arriver aussi, parce qu'il y en aura sûrement d'autres, on est toujours aussi avec une découverte du monde professionnel et tout ce que ça implique. À l'image des garçons qu'on a là, et qui forcément pour certaines fois, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a certains qui ont fait des apparitions plus qu'intéressantes depuis qu'ils jouent, on va dire depuis 2025.
À Clermont, il y a des prestations de ces mêmes joueurs qui ont été quand même nettement moins convaincantes. Mais encore une fois, c'est tout à fait logique parce que ça fait partie de la progression que de passer par ces moments-là. Sur les valeurs sûres, il y a un joueur qui pourrait disputer chaque minute de chaque journée cette saison, c'est Ahmed. Pour un joueur de champ, c'est quelque chose quand même de plutôt inhabituel. Il vous a encore bluffé cette saison? Oui, clairement, oui, clairement. Clairement, parce qu'il restait sur 2 saisons avec quand même quelques pépins. Pas longs, mais quelques pépins, on va dire, réguliers, qui le handicapaient. On parle des blessures, mais il y a les suspensions aussi. Et quand même, c'est un joueur qui était exposé, de par son jeu aussi, à pas mal d'avertissements. Donc, se dire qu'aujourd'hui, il a 33 sur 33... à 37 ans, j'espère que je ne me trompe pas au niveau de l'âge, mais à 37 ans, voilà, c'est remarquable. Mais bon, ce qui est remarquable, surtout au-delà de la performance, c'est l'hygiène de vie, l'investissement à l'entraînement. Enfin, Ahmed, si je ne le coupe pas à l'entraînement parfois, il fait tous les entraînements aussi. Voilà, ce qui montre aussi, et ça se voit un petit peu plus maintenant depuis une dizaine d'années, ce qui montre aussi que quand on a une hygiène de vie, bon, quand même des qualités physiques au-dessus de la moyenne, parce que les gènes comptent quand même dans ces cas-là, il y en a aujourd'hui qui vont jusqu'à 40, voire même un petit peu plus, et ils s'en sortent. Arrivé à un certain moment, vous ne baissez pas forcément tant que ça vous permet de maintenir un certain niveau, et notamment quand on a beaucoup travaillé et que quelque part cette habitude de travail devient du quotidien, les habitudes de vie. Voilà. C'est la première fois que vous allez partir en vacances serein? Oui, enfin l'année dernière... j'étais pas très inquiet. Je suis parti après la montée quand même. C'était plutôt agréable de partir. Ouais, on va couper parce que mine de rien, c'est quand même éprouvant. Voilà, c'est un beau métier. Il y a beaucoup plus pénible dans la vie que d'être entraîneur de foot. Mais psychologiquement, oui, ça nécessite de couper. Donc voilà, on va en profiter, et puis il faudra en même temps continuer à rester connecté pour commencer à préparer la saison prochaine, petit à petit. Une saison de Ligue 2 où il y aura de nouveau pas la VAR. C'est un événement, pas un événement? Enfin, quel est votre avis là-dessus? Je le regrette, parce que je pense que, et je l'ai toujours dit, que l'assistance vidéo, c'était un progrès dans le sport. Alors, après, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais ça reste un progrès. De toute manière, tout ce qui constitue un progrès est critiqué à un moment ou à un autre. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne dans la norme. Et puis à un moment donné, il y aura autre chose pour avancer. Et on se dira, ah, qu'est-ce que c'était bien la VAR, parce qu'on passera à autre chose. Ça, c'est... Mais non, au-delà de ça, si vous voulez, moi, ce qui me dérange, c'est ça fait 2 ans qu'on repousse. Enfin, je vais vous dire, quand il y a eu l'annonce, ça ne m'a pas surpris, puisque j'étais au courant déjà depuis plusieurs semaines que ça ne se ferait pas. Voilà, ce qui est problématique, c'est comment on amène... Ça aurait été tellement plus simple de dire dès le départ, la VAR en Ligue 2, aujourd'hui... Mais à un moment donné, c'est bien aussi de dire qu'il va y avoir la VAR, qu'on va la financer, enfin, etc., etc. Et puis, au final, on savait très bien que ça ne pouvait pas le faire, compte tenu du contexte actuel dont on a parlé tout à l'heure, des droits télé. Il était évident que ça ne pourrait pas se faire. Voilà. Donc autant dire dès le départ, écoutez, voilà, aujourd'hui, on met ça en suspens, parce que ça ne va pas être possible, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais s'il n'y avait que ça, on a du mal aujourd'hui, dans plein de domaines, surtout quand c'est des mauvaises nouvelles, à dire les choses clairement. Ça, c'est clair que ce côté-là, pour faire des annonces entre guillemets politiques et se mettre un peu en avant, parce que c'est des arguments qui peuvent rapporter des voix, là ça va, mais derrière dire non, effectivement c'est pas possible, et encore une fois de manière complètement logique, hein, on va pas dépenser parce que ça coûte cher la VAR, on va pas penser des millions aujourd'hui dans une assistance vidéo, alors qu'on n'est pas sûr de boucler le budget de certains clubs, parce que je pense que l'intersaison aussi va être
va être avec plein de surprises. Hein. Vous êtes inquiet? Moi, je lis certains de vos collègues de la presse nationale. Il y a quand même ces derniers temps des choses qui ont été annoncées. Ça fait froid dans le dos. Hein. On parle pas en termes d'histoire, on ne parle pas du FC Annecy. Moi, pour le FC Annecy, compte tenu de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit et de la manière dont les choses sont présentées, non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que les gens sont raisonnables. Voilà, mais ça, et on en a parlé 150 fois ici, tous ensemble, ça a des avantages aujourd'hui, mais ça a eu des inconvénients aussi. Mais c'est un autre débat. Quand vous jouez, on a joué aussi, on a joué des clubs, je ne vais pas les citer parce que j'ai du respect pour leur histoire, mais quand vous jouez contre des clubs qui payent des joueurs 5-6 fois plus cher que les vôtres, donc qui vont chercher des joueurs quand même d'un autre calibre, que vous jouez contre eux, que sur le terrain vous perdez des points, que vous retrouvez en difficulté, mais que finalement ces clubs-là, à la fin, presque on leur dit, bah oui, mais attention, vous avez donné des salaires que vous ne pouviez pas donner, c'est aussi, entre guillemets, une forme de triche. Et après on s'étonne que, ah merde, à un moment donné, ça ne marche plus. Voilà, il y a des gens qui sont responsables de ça quand même. En général, ils ne restent pas dans le foot, ceux-là, ils disparaissent. Mais il y a des gens qui sont responsables de ça. Et moi, je trouve ça dommage. Ça fausse un championnat. Que un club, je vais prendre l'exemple de Lorient, qui a quand même des actionnaires solides, ils aient un budget 5 fois ou 6 fois supérieur au nôtre et qui finissent la saison avec 25 points de plus que nous, ça ne me pose pas de problème puisqu'ils vont pouvoir assurer et assumer leur statut. Mais quand vous jouez des équipes qui vous mettent contre lesquelles vous prenez 0 points en 2 matchs et que ces équipes-là, ils ressortent avec des millions et des millions d'euros de déficit, je suis désolé, c'est une forme de triche. C'est une forme de triche. Vous êtes inquiet pour le foot français ou pas? Oui, il faut l'être. Hein. Oui. Alors, je pense que c'est très français aussi que de se retrouver au pied du mur et finalement, à ce moment-là, trouver des solutions. Donc, je pense qu'il y a des solutions qui seront trouvées. Mais aujourd'hui, on paye oui, des abus. Voilà, on paye des abus. C'est comme ça. Enfin, c'était sûr. C'est un peu la bulle immobilière aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas spécifique au football. Hein. Puis c'est pas que des gens malhonnêtes d'ailleurs. Attention, des fois, il y a des gens qui sont pris dans une sorte d'euphorie là. Et puis il y a des décisions qui sont prises et qui sont lourdes de conséquences. Là en l'occurrence, financièrement. Ouais, puis on parle de monument du foot français d'une certaine manière aussi. Ah là, encore une fois. C'est des gens sérieux qui ont écrit là, et à mon avis bien renseignés. Et oui, c'est plus que des monuments, mais il y a déjà 2 monuments qui sont... Enfin, Bordeaux, aujourd'hui, c'est quand même un... Enfin, je veux dire, c'est triste aussi. Enfin, moi, encore une fois, je viens de Nantes, les derbys Nantes-Bordeaux, je veux dire, c'était quelque chose. Hein. Au-delà de la rivalité, ça crée quand même quelque chose. Un club comme Sochaux. Vous avez vu le championnat national aujourd'hui? Il y a des belles équipes, hein. Et un club comme Sochaux, c'est pareil, la manière dont ils sont descendus. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des gens à un moment donné qui ont mis quand même les finances plus que dans le rouge. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auraient pas forcément eu les mêmes joueurs pour jouer contre le FC Annecy. Ben oui, mais c'est la vérité. Pour revenir sur le match de samedi, il y a un bel élan populaire aussi. J'espère. Ouais. Oui, j'espère. Je serais bien d'avoir du monde. Encore une fois, on sait qu'on n'a pas le stade le plus accueillant et confortable de la Ligue 2. Je dirais même qu'on a le pire, hein, pas loin. Maintenant, ça serait bien qu'il y ait du monde. Ça serait bien qu'il y ait cette ambiance qu'on a sentie quand même cette année malgré tout, malgré les conditions, notamment aussi la météo elle compte. Non, oui, j'espère qu'on aura du monde. Je pense qu'il y aura quelques Grenoblois aussi, parce que c'est pas si loin que ça, et puis ça reste une fête quand même, et puis un samedi à 17h, c'est quand même un horaire sympa. Non, franchement, tout est réuni pour faire un bon match. Après, voilà, il faut jouer. Ils veulent gagner, on veut gagner, et puis voilà, c'est bien comme ça. Sur le groupe,
Sur le groupe, on a Esteban Grillo qui s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement, donc il sera pas dans le groupe. Sinon, on va dire, j'ai pas de suspendu, de nouvelles blessures, ou voilà, j'ai un groupe à disposition, à moi de faire les choix. Pour finir, des fois, c'est un peu dur. On n'a pas à se casser la tête. Là, à nouveau, ça montre l'état d'esprit des joueurs. Ils ont tous envie d'y participer à la dernière. Et voilà. Donc, les gens sont prêts. Ils sont là. Ils sont prêts. À moi de choisir. Et puis de les mettre dans les meilleures dispositions pour, si possible, gagner le match.